Ce dimanche 20 novembre, les yeux de tout le monde entier seront rivés sur le Qatar pour le début de la Coupe du monde de la FIFA. La Coupe du monde, c'est loin d'être une mince affaire, avec une finale qui, à elle seule, rassemble plus d'1 milliard de téléspectateurs à travers le globe. Le Qatar, c'est le premier pays musulman et du Moyen-Orient à accueillir le mondial, une occasion pour la FIFA d'aller vers un nouveau marché qui est complètement fanatique de soccer. Cette réalité a toutefois poussé toute l'organisation à tenir son tournoi en novembre pour éviter la chaleur torride du Qatar en plein été, une première dans l'histoire de la compétition. Nombreux se sont demandé comment ce petit pays du Golfe va faire pour accueillir des centaines de milliers de partisans. La réponse est simple, avec de l'argent. Beaucoup d'argent. Le mondial 2022 a un coût estimé à peu près 220 milliards de dollars, un contraste énorme avec les deux dernières Coupes du monde qui ont coûté environ 12-13 milliards de dollars chacune. Où va tout cet argent? Dans la construction de 7 nouveaux stades. Des stades de plus de 40 000 sièges, des stades à la fine pointe de la technologie. Ces stades sont climatisés à ciel ouvert pour tenter aussi d'adoucir la température caniculaire du Qatar. Mais malgré toutes ces extravagances, ce qui reste inchangé, c'est la compétition. Les 32 nations participantes sont séparées en 8 groupes, comme d'habitude, et après avoir affronté chacun de leurs rivaux, les deux équipes avec le plus de points passent en ronde des 16. Ensuite, chacune des équipes doit gagner tous ses matchs pour se rendre en finale et ainsi tenter d'inscrire leur nom dans les pages d'histoire du soccer. Malgré la simplicité du format, remporter une Coupe du monde, c'est très loin d'être facile. Si bien que depuis le premier mondial de 1930, seulement 8 pays dans l'histoire ont réussi à mettre la main sur le précieux trophée. Il y a le Brésil au sommet avec 5 championnats, suivi de près de l'Allemagne et l'Italie avec 4 titres, l'Argentine, l'Uruguay et les champions en titre, la France, avec 2 victoires, et finalement l'Angleterre et l'Espagne en queue de peloton avec un seul championnat. Quel pays sera remporté les grands honneurs cette année? La réponse en direct du Qatar le 18 décembre prochain.